Je voudrais revenir sur la question du sens, de la définition du confinement. Alors, je suis allé voir un peu partout, j'ai fait des recherches. Bon, j'ai retenu 2 sens. Donc le sens, que nous voyons actuellement, bien sûr, de s'enfermer dans un endroit clos, pour se protéger, donc dans un endroit restreint. Bon, bien sûr, ce sens, je vais en parler. Mais je reviens aussi au sens, initial en latin, confinis, donc de finis qui veut dire, limite, et con c'est cum en latin, donc qui partage une limite, hein, limite avec, hein, qui partage une limite. Ça veut dire voisin, mais ça veut dire, aux confins, voilà un mot qui existe encore, en français, qui vient du vieux français. Donc les confins d'un pays, bah, ce sont les au loin, c'est-à-dire les frontières, hein. Donc je vais retenir ces 2 sens, je vais en ajouter même presque un troisième, pas seulement les limites géographiques au niveau horizontal, mais aussi au niveau vertical, c'est-à-dire aller au sommet d'une montagne. Ça ouvre des horizons aussi pour la Torah. On peut penser à Moïse qui va monter au sommet du Sinaï en Exode 24 pour l'Alliance et recevoir les tables de la loi, les 10 paroles. Et ben, il va rester pendant 40 jours, nous dit Exode 24, sur la montagne, et c'est seulement à la fin que Dieu va se révéler dans la nuée à Moïse. Donc lui, ça veut dire que la rencontre avec Dieu, avec le Seigneur, elle se fait pas immédiatement, mais au terme d'un confinement. Voilà, c'est quand même intéressant, je trouve. Et en plus, un confinement en hauteur, c'est-à-dire à un endroit qui est la jonction entre la terre et le ciel. Euh, un confinement, oui, vers le haut, donc sur la montagne. C'est vrai que ce mot de confinement est très intéressant, je pense, pour revisiter nos textes bibliques. Et c'est pour ça que je vais en parler aussi dans mon propos. Alors moi, évidemment, pour faire bonne mesure, je me suis confiné, voilà encore un des sens du mot, à des textes du Nouveau Testament. Peut-être que Philippe Haddad, il aura vu plus large et qu'il aura été aux confins de ses propres textes, si je peux dire. Non, parce que auparavant, Philippe, il ressemblait tantôt à un pirate ou tantôt à Zorro. C'était assez drôle, voilà. Alors, donc je commence maintenant avec le dossier, enfin avec les 2 textes, avec les 2 pages, pardon, que certains ont reçus et les autres, ils le recevront, après. Pour ça, je vais lire, peut-être pas tous les textes, mais au moins la partie les plus importantes. Donc, je commence avec la notion d'enfermement, hein, 1er sens, qui est un sens plus récent en réalité, mais je vais commencer sur celui-là parce qu'il nous est connu aujourd'hui davantage. Nous en faisons l'expérience. Alors là, il y aurait beaucoup de textes, bon, j'en ai choisi quelques-uns. Alors, l'enfermement des disciples dans leur maison après la mort de Jésus, en fait, le fait que les disciples se soient enfermés, hein, et les portes étaient verrouillées, c'est uniquement dans l'évangile de Jean, après la mort de Jésus. Donc, en haut, en Jean chapitre 20, verset 19, le soir venu, donc en ce premier jour de la semaine, donc c'est-à-dire le dimanche, donc après la mort et la résurrection de Jésus, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Le mot craindre, on va l'avoir plusieurs fois dans les textes que j'ai sélectionnés. Jésus vint et il était là au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Alors là, le contraste est total, puisque la paix, shalom, c'est l'harmonie, hein, c'est beaucoup plus que la simple absence de guerre ou de violence, hein. Et ça fait contraste avec le fait qu'ils sont verrouillés par crainte, quoi. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils leur seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils leur seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur, mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Puis après, à partir du verset 26, 8 jours plus tard, donc ça veut dire le dimanche suivant, premier jour de la semaine suivante, les disciples étaient de nouveau dans la maison et Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Donc ça recommence un peu comme avant, mais là aussi, il était là au milieu d'eux. Jésus dit pareil, la paix soit avec vous. En fait, ici, c'est le shalom eschatologique, hein, ce qu'on va retrouver dans les textes messianiques aussi du Tanar de l'Ancien Testament. Hein. Donc, ce sont des textes qui ont un vocabulaire extrêmement fort, hein, extrêmement important au plan théologique. Alors, il voit Thomas et lui dit, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-les de mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Donc, il rebondit sur ce qu'il avait dit à la fin du récit, là, sur le jour, une semaine avant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bon. Alors on peut dire que ce confinement que les disciples se sont imposés est quand même été l'occasion pour eux d'une expérience assez extraordinaire, hein, même une expérience mystique, puisqu'il s'agit d'un rapport à Jésus complètement nouveau. Hein, il est là alors que les portes sont complètement fermées. Et Jésus, en plus, va leur donner l'Esprit Saint pour les envoyer, mais dans cet envoi, il y a l'idée de remettre les péchés. Ça fait quand même beaucoup pour une seule rencontre. Donc là, déjà, ça nous met d'emblée dans le bain, si je peux dire, de ces confinements. J'avais parlé auparavant de Moïse au sommet du Sinaï. C'est un peu l'équivalent. Donc, c'est quelque chose d'important, mais c'est aussi le lieu, le moment d'une épreuve. On voit notamment les disciples qui ont peur, et puis Thomas, qui lui, étant arrivé après que Jésus soit passé, il ne veut pas y croire. Hein. Voilà. Alors, il va falloir que aussi, à son tour, eh bien, Thomas, il s'y mette. C'est pour ça que 8 jours plus tard, il remet ça. En fait, il y a plein de doublons dans ce récit. 2 fois, Jésus dit « La paix soit avec vous hein, », déjà la première fois. Ensuite, il les rencontre 2 fois, et, mais ça permet aussi à Thomas de pouvoir rencontrer Jésus, et Jésus qui va glisser cette parole, qui s'adresse finalement aux lecteurs que nous sommes aujourd'hui, car nous, on n'a pas eu la possibilité de voir Jésus avec nos yeux, les yeux de notre corps, hein, et d'entendre cette parole, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors ça, c'est un peu pour nous dire, ben finalement, ne vous inquiétez pas, la foi, c'est la condition, par définition, du croyant, mais finalement, c'est peut-être mieux encore comme ça, parce que c'est de l'intérieur qu'on peut connaître Jésus, et là, on peut parler que la foi, c'est un peu comme un confinement personnel, quoi. C'est-à-dire que c'est à nous de rentrer en nous-mêmes pour aller dans cette profondeur où le Seigneur se trouve. Alors, je trouve qu'il y a plusieurs niveaux là, de confinement, et c'est au sein même de ce confinement profond, avec tout cet sentiment d'être isolé, d'être de solitude, que paradoxalement, on rencontre le Seigneur. Alors après, j'ai mis les 11 et Marie réunis dans l'attente de l'Esprit Saint après l'ascension. Donc là, on est au début des actes. Jésus est remonté vers son Père avec l'épisode de l'ascension, là aussi sur une petite montagne, le mont des Oliviers. Vous voyez, à nouveau une montagne, certes pas très haute, mais quand même, c'est plus haut que Jérusalem. Et puis après, ils vont retourner dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement, là où il y a eu aussi le jeudi saint avec le repas et l'institution de l'Eucharistie la veille de la mort de Jésus et de sa passion. Alors, il y avait qui? Ben, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jacques et Jude, fils de Jacques.
c'est-à-dire les 11, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, et on précise, à des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Ça faisait beaucoup de monde, ils étaient que dans une seule pièce, et il y avait hommes et femmes. Vous voyez, comme quoi, dans le Nouveau Testament, on va assez loin, hein. Souvent, on ne fait pas attention à tout ça, mais c'est très intéressant. Je crois que autrefois, ça ne se faisait pas, hein, tous ces gens-là dans la même pièce, hein, pour 11 jours, pour 10 jours, hein, voilà. Puisque après, il y aura la Pentecôte. Alors, j'ai pris l'exemple aussi, un des exemples d'un apôtre en prison. Il y a Pierre qui a été mis en prison dans les Actes des Apôtres. J'ai choisi le passage avec Paul dans l'Épître aux Philippiens, parce qu'à ce moment-là, Paul est en prison, on pense à Éphèse, et qu'il exhorte, il fait une lettre aux Philippiens qu'il a déjà évangélisés, les habitants de la ville de Philippe, en Grèce, et il les invite paradoxalement à se réjouir. Alors, je lis le début, enfin, dans les débuts du chapitre 1, verset 12. Je veux, frères, que vous sachiez ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive a plutôt fait progresser l'annonce de l'évangile, de sorte que mes chaînes, donc on voit bien qu'il est en prison, parce qu'à l'époque, on n'était pas seulement enfermé, mais on était aussi bloqué dans les chaînes, que mes chaînes rendent visible mon attachement au Christ, comme pour dire, s'il est en prison, c'est à cause de sa prédication et de sa foi. Dans tout le prétoire, à tous les autres et à la plupart des frères dans le Seigneur que mes chaînes ont persuadé d'oser annoncer sans crainte. Voyez, on retrouve le thème de la crainte. Malgré les adversités, il ne faut pas avoir peur. C'est un peu le même thème qu'on avait eu auparavant, rappelez-vous, avec les disciples le jour de la résurrection de Jésus. Et puis au chapitre 4 de cette épître aux Philippiens, alors réjouissez-vous en tout temps, je le redis, réjouissez-vous, que votre bonté soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, c'est bon, pour reprendre aussi la formule de l'Évangile, n'ayez pas crainte, mais en toutes circonstances, par la prière, la supplication et l'action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, voyez, on retrouve la parole de Jésus aux disciples, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Comment peut-on être dans la paix à ce point-là, alors que Paul lui-même, qui le dit, est en prison et dans les chaînes? C'est bien parce qu'au fond de lui-même, il est apaisé. Parce que finalement, c'est ça le plus important. Il peut y avoir des gens qui sont libres apparemment, mais qui peuvent être emprisonnés intérieurement dans certaines situations. Finalement, ils ne sont pas libres, même s'ils peuvent voyager où ils veulent. Par contre, on peut être en prison, mais intérieurement, être dans la paix et finalement, d'une certaine manière, se sentir dans une liberté intérieure. Eh bien, c'est ça que veut dire Paul aux habitants de Philippe. C'est quand même un enseignement paradoxal, c'est pour ça que je l'ai choisi, hein, au cœur même du confinement le plus dur, puisque là, il est emprisonné avec les chaînes. Il dit, réjouissez-vous, soyez dans la paix. Deuxième aspect, maintenant le confinement au dehors, même aux confins du pays, c'est-à-dire donc de la terre d'Israël, ou dans des lieux reculés. Alors, par exemple, Jésus, on le sait bien dans les évangiles, après son baptême, on dit que l'esprit qu'il a reçu lorsqu'il est sorti de l'eau, il va le pousser littéralement, l'éjecter, hein, en grec, c'est un mot très fort, dans le désert, où là, il va rester 40 jours et être tenté par Satan. Mais alors, j'ai pris la version de Marc, pas seulement parce qu'elle est la plus courte, mais aussi parce que cette année, dans la liturgie chez les chrétiens, nous lisons l'évangile de Marc. Eh bien voilà, deux versets pour parler des tentations de Jésus au désert chez Marc. Et ça finit comment? Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, deux informations très intéressantes. Parmi les bêtes sauvages, ça veut dire que c'est comme si c'était comme avec Adam et Ève qui vivaient dans
Jardin d'Éden, parmi les animaux. Par définition, c'était des animaux sauvages. C'est comme si Jésus, d'une certaine manière, au début de l'évangile de Marc, nous est présenté comme un nouvel Adam. Mais il n'y a aucune crainte à avoir. Pourquoi il n'y a aucune crainte? Parce que si c'est le nouvel Adam, eh bien, au temps d'Adam et Ève, il n'y avait aucun animal carnivore. Hein. On le sait aussi de l'information qu'on trouve à la fois dans le premier récit de création, au chapitre 1, puis au chapitre 2, que Dieu a donné à l'homme et aux animaux terrestres de manger l'herbe et, pour les hommes aussi, les fruits des arbres. Donc, à l'origine, les animaux et les hommes sont uniquement végétariens. Il n'y a aucun animal carnivore. Il faut attendre avec Noé en Genèse 9 pour que Dieu consente à ce que les hommes puissent manger de la viande, mais là encore subsiste un interdit, c'est-à-dire ne pas consommer le sang, ce qui est repris dans le livre du Lévitique, dans les lois rituelles, notamment au chapitre 17, au chapitre 20 du Lévitique, de ne pas l'interdiction de consommer le sang. Je rappelle aussi pour mes amis chrétiens que c'est interdit normalement aux chrétiens, selon les actes des apôtres, dans les décisions de l'Assemblée de Jérusalem au chapitre 15, à propos des païens qui veulent devenir chrétiens, est-ce qu'il faut leur imposer aussi les lois rituelles de la Torah de Moïse? Alors on dit non, mais il y a quand même quelques règles qu'on maintient, dont l'interdiction de la consommation du sang. Je répète, en acte 15. S'il y en a qui doutent de ma parole, il y a peut-être des Thomas parmi vous, hein, si je peux dire. Voilà. Et ensuite, je retourne à Jésus au désert. Ça finit par et les anges le servaient. Alors, on pourrait, comme disent les Juifs, les appeler les anges du service, hein, le service divin, mais ça veut dire aussi qu'on est bien dans le contexte, là c'est la preuve, hein, encore plus que les bêtes sauvages, que Jésus rappelle le premier Adam. Et il est en quelque sorte le nouvel Adam, hein, celui qui a vaincu, c'est sous-entendu, hein, les tentations que Satan a échoué à faire détourner Jésus de sa mission. Alors, et de ce point de vue-là, c'est Jésus est même l'anti-Adam qui, avec Ève, s'était laissé berner par le serpent, si on peut dire, au chapitre 3 de la Genèse. Donc là, on voit que c'est un confinement qui va très loin parce que finalement, c'est aussi un confinement dans l'histoire. Hein. Ça nous renvoie aux origines, mais qui pour les mener à leur accomplissement. Donc on est aux confins du temps, dans les débuts et dans la fin. F-I-N, les temps, la fin des temps. Donc c'est quand même assez impressionnant. Dans ces deux petits versets, on a une densité, comme un résumé de toute l'histoire du salut. Bon. Alors Jésus se retire à l'écart pour prier. Ça, c'est le passage suivant, dont j'ai donné la version de Marc et la version de Luc. Bon, c'est très proche. Hein. Alors ça, c'est le début de la mission de Jésus que nous sommes en train de lire en ce moment, enfin, au moins la semaine dernière, dans les messes de semaine. Alors je lis chez Marc 1, 35, 38. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, tout le monde te cherche. Alors Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Tiens, ça veut dire sorti ici. Alors, parce que c'est un peu comme un refrain dans cette dernière partie du chapitre 1. À chaque fois que Jésus sort, il se passe quelque chose. D'abord, il rentre à la synagogue de Capharnaüm, il exorcise un homme qui a un esprit impur. Après, il sort le jour du Shabbat. Hein, il va chez la belle-mère, enfin chez Pierre, où il y avait sa belle-mère qui était malade, il la guérit. Puis après, il va sortir encore et faire d'autres guérisons. Et puis là, il se retire et il sort pour aller dans un endroit désert.
Donc on voit que à chaque fois, il se passe quelque chose de nouveau dans la vie de Jésus. Ici, c'est l'idée de la prière. Effectivement, pour prier, nous dit Jésus dans Matthieu, par exemple, Sermon sur la montagne, quand tu veux prier, retire-toi dans ta maison, hein, à l'écart. Donc c'est comme une imitation aussi de la prière de Jésus. Ici, il ne s'agit pas de la prière communautaire, mais de la prière personnelle, hein, de la prière, le cœur à cœur intime avec le Seigneur. Et pour cela, nous dit le texte, nous dit Jésus et Matthieu ensuite, dans le sermon sur la montagne, il faut en quelque sorte se confiner. Vous voyez, c'est vraiment un thème très riche dans les évangiles. Et puis je termine avec la deuxième page, où je prends un exemple, alors là, une série de textes, très importants à mon avis. Alors je l'ai choisi dans la version de Matthieu, mais on l'a aussi chez Marc et chez Luc. Vous savez que dans les évangiles dits synoptiques, ça veut dire qu'ils ont le même plan, la même progression dans la mission de Jésus, Matthieu, Marc et Luc. Il y a deux grandes parties. La première, c'est la mission de Jésus, sa prédication en Galilée, hein, qui est marquée par un succès très important. Jésus donne ses premiers enseignements et surtout, il fait beaucoup de guérisons, hein, de prodiges. Je préfère plutôt ce mot-là au mot miracle, car le mot miracle a une connotation de déroger aux lois de la nature. Ce n'est pas du tout l'intention de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir. Donc là, c'est la première étape. Elle se conclut, cette première étape, par la multiplication des pains, parce que la multiplication des pains, c'est un signe messianique extrêmement fort. Pourquoi? Parce que le rôle du roi est triple dans l'Ancien Testament, et donc du roi Messie à plus forte raison. Un, c'est d'assurer la prospérité, donc donner à manger à tout le monde. Deux, c'est assurer la sécurité, donc la défense par rapport aux ennemis. Et quand ces deux premières conditions sont réunies, eh bien, ça permet de pouvoir être à l'aise pour vivre la troisième, à savoir pratiquer les commandements. Et du coup, c'est exactement ce que Jésus montre dans cette première étape en Galilée. Rappelez-vous, la première chose qu'il a faite, Jésus, c'est de délivrer un homme qui avait un esprit impur. Donc, un esprit impur, c'est mauvais, hein, par définition. Il s'agit de le délivrer. Bon, alors là, Jésus donne la paix, la sécurité de ce point de vue-là, hein, parce que c'est l'ennemi par excellence que Jésus vient combattre, hein, le Satan. Et deuxièmement, en finale, cette partie en Galilée, eh bien, la multiplication des pains. Donc, ça veut dire il reproduit en quelque sorte le miracle ou le prodige du don de la manne aux Hébreux au désert pendant 40 ans, au temps de Moïse, après la sortie d'Égypte. Donc, c'est quand même du lourd. Ça rappelle aussi la multiplication des pains réalisée par Élisée, le disciple d'Élie, hein, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4 ou 5. Hein. Alors, vous voyez, donc il y a quand même un arrière-fond très important. Ce sont des signes, de donner à manger à une foule entière, c'est un signe messianique majeur. Là, on a quelque chose de, là encore, c'est du lourd. Et puis chez Matthieu et Marc, la multiplication des pains, il y en a deux. Hein. Et quand il y a deux fois le même événement, ça veut dire que c'est un événement très important, voilà, considérable, c'est un signe messianique fort. De même que Jésus qui apparaissait, Jésus ressuscité à ses disciples. Deux fois. Alors là, la deuxième étape, c'est que Jésus se rend à Jérusalem. Donc c'est la montée à Jérusalem, son aliyah. Bon. Et puis là, il va entrer au temple. Bon. Il va aussi donner des enseignements, se faire reconnaître ou pas. Voilà, ça dépend. Et puis ensuite, il y aura la passion, la mort et la résurrection. Et entre les deux, eh bien, Jésus va emmener ses disciples aux confins de la terre d'Israël, tout au nord. Il y a un endroit au nord, c'est les contreforts du mont Hermon,
la plus haute montagne du Moyen-Orient. Et c'est aussi là qu'il y a à Césarée de Philippe, qu'il y a les sources du Jourdain. Or, c'est très important parce que le Jourdain, c'est le fleuve dans lequel Jésus a été baptisé. C'est-à-dire où il a, à partir de ce moment, il a commencé sa mission. Et là, c'est comme si, alors dans tous les sens du terme, Jésus revenait aux sources de la vision qu'il a eue du Père et de l'Esprit, où il a reçu confirmation de sa mission. C'est toi mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Littéralement, c'est ça la formule. Alors, vous voyez ici encore, là, le fait d'aller aussi en Terre Sainte, ça nous permet de situer ce lieu. Après, il faut monter sur la montagne, mais là, on est encore en bas, et il y a surtout le thème de l'eau. Ça, c'est très intéressant parce que ça évoque le baptême, et c'est comme pour dire que désormais, il va aller après, il va redescendre pour aller à Jérusalem, et là, alors c'est dans Saint Luc, on dira, Jésus dira, je sais d'un autre baptême dont je dois être baptisé. Il parle de sa mort et de sa résurrection. Donc on voit bien qu'on est à un moment pivot, un tournant, comme on dit. Et pour ça, au loin, mais aussi aux sources du baptême, mais aussi le Jourdain, rappelez-vous, au temps de Josué, c'est pratiquement le même nom que Jésus, Yeshua, Josué Yehoshua, lui qui avait fait entrer le peuple en terre promise, et les eaux du Jourdain qui s'étaient écartées comme une reproduction du prodige du passage de la mer Rouge. Et je crois que c'est aussi l'arrière-fond de ce que va demander Jésus à ses disciples. Donc Jésus, eh bien finalement, c'est comme s'il inventait les instituts de sondage pour les hommes. Qui est le Fils de l'homme? Il demande à ses disciples, comme s'ils avaient fait une petite enquête auparavant. Alors pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, parce que Élie doit revenir pour précéder la venue du Messie, selon Malachie, Jérémie ou l'un des prophètes. Et alors après, il se retourne contre eux. Et vous, qui dites-vous que je suis? Alors, prenant la parole, Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, reprenant la parole, Jésus lui déclara, donc on est en Matthieu 16, Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Vous voyez. Et qu'est-ce que Jésus dit? C'est que Pierre a eu une révélation. Vous voyez aussi qu'il y a une béatitude, heureux es-tu. De même que dans l'évangile de Jean, le premier texte que j'avais choisi, à Thomas, Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et puis, Paul en prison disait aux Philippiens, réjouissez-vous. À chaque fois, il y a beaucoup de lieux de confinement qui parlent de l'invitation à se réjouir, à être dans la paix, à être heureux. C'est quand même là, à chaque fois, paradoxal. Alors ensuite, Jésus lui dit à Pierre, je continue la lecture de Matthieu 16, tu es Pierre, donc il lui donne un nouveau nom, Képha, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle. Pour le dire autrement, l'église ne sera pas confinée au séjour des morts. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Rappelez-vous, on avait commencé avec les disciples qui s'étaient enfermés en verrouillant les portes. Et là, je te donne les clés, mais du royaume des cieux, au ciel. De plus en plus intéressant. Donc là, il y a un déverrouillage aussi. Quand j'ai lu tous ces textes, je me suis dit, c'est incroyable. On se déconfine dans un endroit où on y est parti d'abord pour être confiné. Bon, on ouvre les portes du royaume. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié aux cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aux cieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, ce déliement? On a l'impression que ça ressemble à ce qui a été dit, à ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. On peut penser aussi, c'est l'ouverture déjà qui s'annonce du royaume aux membres des nations.
qui sera pleinement, qui commencera à se réaliser après la Pentecôte avec le don de l'Esprit Saint. Et l'envoi, lorsque Jésus ressuscité avait donné rendez-vous à ses disciples, l'envoi des disciples en mission par toute la terre, ou, comme dit aussi la fin de l'évangile de Marc, dans toute la création. Vous voyez, là, il y a une ouverture extraordinaire. Et à partir de ce moment, je reviens au verset 21, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressuscité. On retrouve le thème de la résurrection. Ah, en attendant, Jésus va devoir passer par une grande épreuve. Alors Pierre, lui, maintenant, il se remet à parler parce que la première fois qu'il a parlé, c'était plutôt bien. Jésus était content. Alors il reprend la parole. Mais là, il réprimande Jésus. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et se retournant, Jésus dit à Pierre, va-t'en derrière moi, Satan, tu es pour moi un scandale. Sur le chemin, sur la route. Rappelez-vous, ce Satan que Jésus avait vaincu lorsqu'il était au désert. Vous voyez, tous ces textes sont en écho. Et c'est maintenant Pierre, parce que le mot Satan, ça veut dire obstacle aussi. Donc Pierre, maintenant, alors que dans un premier temps, c'est le Seigneur qui t'a révélé cela. Et maintenant, il devient comme un Satan, un obstacle sur la route de Jésus. Et après Jésus, alors c'est la partie B, comme je l'ai qualifié, il continue en disant, ceux qui veulent me suivre, eh bien, il faut qu'ils prennent leur croix à ma suite. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Là, on est en plein paradoxe. Et donc, c'est vraiment, il s'adresse à tous les disciples aussi, eux aussi, devront vivre ce chemin-là, comme on l'appelle, le chemin de croix. Alors, pourquoi ça? Parce qu'il faut traverser l'épreuve. Le mal continue de s'exercer dans le monde. Et il faut le vaincre. Mais comment on va le vaincre? En le fuyant? Non, en l'affrontant. Il faut l'affronter. Mais ne pas en avoir peur. Parce que, même si ça peut faire très mal, en fait, c'est rien du tout. Il ne fait que singer le bien. Et je fais exprès de dire singer, d'essayer de l'imiter, mais en réalité, il ne faut pas se laisser impressionner, parce que le Seigneur habite en nous, en tous ceux qui veulent le suivre. Et ensuite dit, en effet, verset 27, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses actes. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, quelques-uns ne goûteront pas la mort avant qu'ils voient, ou jusqu'à ce qu'ils voient le Fils de l'homme venant dans son royaume. Référence à Daniel 7, 13, 14. Ce que Jésus redira devant le grand prêtre lors de son procès devant le Sanhédrin. Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Donc ici, on voit bien, c'est la référence à Daniel 7, 13, c'est-à-dire qu'en fait, il est ce fils d'homme, ce comme un fils d'homme, qui trônait à côté du vieillard des jours, dans Daniel, et qui a reçu souveraineté sur tout l'univers. Rappelons-nous que la première parole que Jésus dit après être revenu du désert, en prélude à sa mission, dans Marc, il dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. » Si il a les clés du royaume, c'est parce qu'il a reçu la souveraineté confère Daniel. Vous voyez, tout est cohérent. Et il y en a donc quelques-uns qui vont avoir une vision du royaume. C'est ce qu'on a juste après, au début du chapitre 17. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, les fait monter sur une haute montagne,
On ne dit pas où. La tradition chrétienne dit le mont Tabor, à côté de Nazareth, mais ce n'est pas dit. La haute montagne semble faire plutôt allusion au Sinaï, à moins que ça ne se soit passé au-dessus de Césarée de Philippe, au mont Hermon, parce que là, c'est la plus haute montagne de la région. Mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un peu écho au temps dans le premier texte où on avait 8 jours plus tard. Là, on a 6 jours après. Et sur cette haute montagne, il fut métamorphosé, littéralement, hein, transformé devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements de vert blanc comme la lumière. Ça fait penser à Moïse au Sinaï, hein, quand il est redescendu de la montagne, son visage était tout brillant, illuminé de la gloire et de la lumière divine. D'ailleurs, voici que leur apparurent Moïse et Élie. La mention d'Élie ici ne manque pas de nous rappeler le début, hein, du récit du confinement, là, de la retraite de Jésus et des 12, quand Jésus leur avait demandé, dans la région de Césarée de Philippe, au dire des hommes qui est le Fils de l'homme, il commence par dire, ben, pour les uns tu es Jean le Baptiste, pour d'autres Élie. Donc il y a un écho quand même, hein. Comme si c'était un peu le même récit qui reprenait. Mais à la différence, maintenant, ils voient Jésus dans la gloire du ciel. Et Moïse et Élie avec lui. On a comme au verset 16 du chapitre 16, au-dessus, prenant la parole, Simon-Pierre répondit. Ici, on a au verset 4, chapitre 17, prenant la parole, Pierre dit à Jésus. Vous voyez que les deux récits sont calqués exactement sur la même progression. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire la Transfiguration sans avoir lu avant le récit de la reconnaissance par Pierre de Jésus comme le Messie. C'est une duplication, mais avec des nouveautés, avec du ridouche, du neuf. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Eh bien, il est bon que nous soyons ici, Seigneur. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Beaucoup de biblistes pensent que ça pourrait faire allusion à la fête des tentes. Bon, peut-être. En tous les cas, puisque c'est la fête du temple, c'était la fête du temple, et finalement, le temple par excellence, finalement, à l'origine, c'est la montagne du Sinaï. Alors ça, c'est très intéressant également. Et comme il parlait, voici qu'une nuée lumineuse, là, ça fait vraiment référence à Moïse, hein, les recouvrit, et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais, écoutez-le. » Reprise de la parole du Père au moment du baptême de Jésus. Vous voyez, encore écho au Jourdain. Et vous voyez encore un autre écho avec le texte au-dessus, hein, dont j'ai parlé, où Pierre avait reconnu que Jésus était le Messie, fils de Dieu. Et en entendant cela, les disciples tombèrent par terre, saisis d'une grande crainte. Ça recommence. Je vous l'avais dit qu'on l'aurait plusieurs fois. Jésus dit, relevez-vous, soyez sans crainte, comme il l'avait dit aux disciples le premier jour de la semaine à Jérusalem. Et en redescendant de la montagne, Jésus leur commanda en disant, ne dites à personne la vision que vous avez vue, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. D'une révélation, maintenant, on passe à la vision. Vous voyez que ici, on est à chaque fois dans un confinement. Vous voyez un peu la densité théologique, spirituelle, évangélique, scripturaire de ces 3 textes extraordinaires. Je les soumets à votre réflexion quand après on aura fini la conférence, quand vous serez confinés chez vous. Merci. Merci beaucoup Philippe. Alors je mettais en message, surtout n'hésitez pas pour le coup à noter vos questions, vos demandes d'éclaircissement que je prendrai en note au fur et à mesure. Si tout le monde a bien repéré le petit bouton discussion qui permet d'écrire sur la droite. Voilà. Alors, nous sommes à mi-parcours, donc nous allons proposer à Philippe Haddad de prendre le relais avec certainement des liens qui vont s'établir par rapport
à ces références scripturaires du Nouveau Testament qui nous montrent comment on a développé cette notion de confinement pour à chaque fois aller vers un élargissement et une ouverture au Seigneur. Voilà. Donc je propose à Philippe de prendre la parole en déverrouillant son micro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, essai, essai. Oui, voilà, c'est bien. Très bien. Attendez, je retire mon chapeau. C'était juste pour qu'on me retrouve. Voilà. Merci, merci Philippe de ces paroles, de cette présentation, de cette lecture dynamique de l'Évangile, parce que l'Évangile est dynamique, mais parce que toi aussi, tu es dynamique. Voilà, je voudrais juste, si tu permets, Philippe, ce n'est pas mon propos introductif, mais il se trouve que tu as commencé, on avait choisi ensemble cet ordre. Comme nous sommes dans le cadre du dialogue entre juifs et chrétiens, et que vraiment ce que nous essayons de construire par le dialogue, c'est une meilleure compréhension de l'autre, une meilleure écoute de l'autre, et en particulier de travailler sur nos textes fondateurs, aussi bien du point de vue du judaïsme par rapport au christianisme, que du christianisme par rapport au judaïsme. Je crois que c'est notre vocation, dans le cas des amitiés judo-chrétiennes ou toute association qui se veut en dialogue, surtout entre juifs et chrétiens. Et autant il y a un travail à faire du point de vue le judaïsme, c'est-à-dire les personnes plutôt qui constituent le judaïsme, comme le christianisme, c'est les fidèles chrétiens, voilà. Et comme il y a toutes sortes d'hommes, on pourrait dire il y a toutes sortes de judaïsme et toutes sortes de christianisme. Et de la même manière que il est important de travailler dans le monde juif pour donner une ouverture sans prosélytisme ni syncrétisme, comme il est dit dans les statuts de l'amitié judéo-chrétienne en particulier, mais vraiment une meilleure écoute pour une fraternité, une amitié. Alors, la même chose aussi dans l'autre sens. Pour ça que il y a beaucoup à dire bien sûr, ça me touche beaucoup la lecture des évangiles aussi, juste sur la crainte des Juifs. Donc, ma lecture des évangiles, c'est sans arrêt de sortir de la polémique, qui est, on pourrait dire, le pshat, le sens littéral. Et bien que je sois très attaché au sens littéral en ce qui concerne le texte de la Torah, que d'abord on fait du pshat avant de faire du drash, ça veut dire avant de passer au deuxième niveau, au troisième niveau, je trouve que c'est important aussi, quand on lit les évangiles, de s'attacher au drash avant de faire le pshat, c'est-à-dire juste le contraire. Et juste sur un point, sur la crainte des Juifs, alors que tu as d'ailleurs marqué en majuscule, hein, ils se sont enfermés 8 jours à cause de la crainte des Juifs. Alors évidemment, cette lecture qui a été véhiculée de génération en génération fait des Juifs, les Yéhoudim ou les Judéens, on dirait, davantage peut-être les Judéens que les Juifs. Je pense que le judaïsme naît après la destruction du temple. Avant, il y a des judaïsmes, il n'y a pas le judaïsme. Et qu'il y a peut-être une lecture positive qu'il faudrait transmettre aux frères et sœurs chrétiens. Est-ce qu'on peut lire autrement de voir toujours les Juifs qui sont les ennemis ou le grand prêtre ou les pharisiens, etc. Il fallait qu'ils souffrent, hein, pour aller jusqu'au bout, donc la mort et la résurrection. Hein. Alors moi, je propose, à la grâce de Dieu, toujours de travailler, je dis que la crainte des Juifs, le sens qu'il y a derrière, c'est-à-dire dans l'araméen, c'est pas la trouille des Juifs. La crainte des Juifs, ça veut dire la religion des Juifs. Ça veut dire que pourquoi les disciples sont enfermés dans la maison? C'est parce que la crainte des Juifs, c'est-à-dire la tradition d'Israël, c'est de demander aux disciples qui sont comme des enfants de rester pendant 1 semaine dans la maison pour prendre le deuil. De la même manière que les proches parents d'un défunt
Donc on dit les 7 proches, la femme pour le mari pour la femme, le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur, sont tenus de prendre le deuil. Alors on dit également que les disciples, les Talmidei Chachamim, sont tenus de prendre le deuil. Parce que, comme nous voyons, tu as cité Élie, le prophète Éliaou, et Élisée, Élisha, que le jour où Éliaou, le prophète, est monté dans son char de feu, comment Élisha a appelé son maître? Il a appelé Avi, Avi, mon père, mon père. Et après, le mot Avi s'est transformé petit à petit de Avi en Rabbi. C'est les mêmes voyelles, mais le Aleph est devenu Resh, de passer de Avi à Rabbi. Ça veut dire mon beaucoup. Alors là, il y a une autre lecture beaucoup plus apaisante dans la rencontre entre juifs et chrétiens, c'est que cette crainte, au sens, là je fais du midrash, parce que peut-être que l'évangéliste, en écrivant la crainte des juifs, c'était de dire, voilà, les juifs sont l'ennemi. Mais si maintenant on se met dans le contexte de la tradition d'Israël jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle la Yirat Hashem, en hébreu, la crainte de Dieu, la trouille de Dieu, la peur de Dieu, ça veut dire simplement la religion. Bon, il y a plusieurs sens, on peut développer, mais simplement, ça veut dire selon la tradition d'Israël. Pourquoi il reste enfermé? Parce qu'on ne sort pas pendant une semaine. Et que Jésus apparaisse au bout d'une semaine, c'est ce que nous avons l'habitude de faire, c'est qu'au bout d'une semaine, en général, on va visiter le mort en allant au cimetière, et là, c'est le mort vivant, donc le mort qui est ressuscité, donc qui vient rendre visite. Donc, on est dans la cohérence de la tradition d'Israël, que pendant une semaine, les endeuillés, quand j'ai perdu mon papa, voilà, avec ma mère, mes sœurs, on était à la maison, on n'est pas sortis. Ce sont les gens qui viennent à la maison faire les prières, on reste déchaussé, on ne mange pas de viande, on n'a pas de réjouissance, etc. Voilà, ça c'est une lecture. Hein. On pourrait prendre beaucoup de lectures de tout ce que tu as dit, mais voilà, ce que je propose pour sortir de la polémique, pour que nous ayons vraiment une rencontre en fraternité et de lire nos textes sans le moindre esprit agressif. Voilà. Alors maintenant, j'ai choisi, je vais essayer d'être bref. Je ne voulais pas seulement parler du judaïsme, j'aime bien commencer aussi par ce que dit la pensée universelle, c'est-à-dire la philosophie, mais très brièvement. Le premier personnage qui n'est pas du monde biblique auquel j'ai pensé, c'est Diogène. On dit que Diogène vivait dans un tonneau. D'après les historiens, ce n'était pas un tonneau, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des tonneaux, c'est une grande jarre. Et on connaît cette anecdote qui est rapportée que Alexandre le Grand, donc ça se situe au IIIe siècle en ère chrétienne, est passé devant Diogène et lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Il lui a dit « Pousse-toi de mon soleil ». Vous connaissez voilà, il s'appelle Diogène de Sinope. Il était solitaire, c'est ce que dit Élienne de Prénestre. Voilà, un livre qui a été écrit au IIe siècle après l'ère chrétienne et qui racontait que Diogène était solitaire, rejeté de tout le monde, il ne recevait personne à cause de son dénouement, personne ne l'accueillait chez lui et il vivait dans un tonneau ou dans une grande jarre. Voilà, avec des signes vraiment de pauvreté, hein, une besace, un manteau de laine, une galette pétrie à l'eau et un bâton, hein, pour marcher. Voilà. Mais il enseignait sa philosophie qui était le cynisme, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais apprendre une certaine dérision de la vie. Hein, c'est-à-dire apprendre à sourire à la vie, prendre le bon côté des choses, plutôt que de voir le verre à moitié vide, le voir à moitié plein. Le cynisme serait comme une manière de détendre l'atmosphère. D'ailleurs, on dit bien détendre l'atmosphère, comme si l'atmosphère était tendue, comme un tissu tendu, et donner un petit peu de mou. Et on pourrait penser à l'image d'Isaac, Yitzhak, qui est celui qui est le plus replié des patriarches, le plus ligoté, c'est le cas de le dire, des patriarches, et pourtant il porte le nom du rire, de Yitzhak, et c'est le seul personnage dont on dit qu'il a fait rire son épouse
Metzarek et Rivka Ishto. C'est-à-dire que Isaac, c'est l'inventeur de l'humour juif, hein, pour justement apprendre ce côté de la dérision, mais attention, l'humour, c'est sérieux, parce que c'est une arme aussi. Il y a des humoristes qui font beaucoup de mal avec leur humour, et c'est comme toute chose, le bien et le mal sont mélangés, mais quand cet humour est utilisé à bon escient, il y a des histoires de rabbins, il y a des histoires de jésuites, il y a des histoires de pères du désert, qu'on avait vu dans certains séminaires, et on a vraiment ri de bon cœur. Ça, c'est la première image, hein. La deuxième image qui m'est venue, le deuxième enseignement, c'était d'une leçon de philosophie de Pascal, que je vais citer, où il dit, Pascal, dans ses pensées, tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Vous connaissez certainement, peut-être on a travaillé ça en classe avec l'homme est un roseau, le plus fragile des roseaux, mais c'est un roseau pensant. Et il y avait cette deuxième phrase, tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ça veut dire en fait, il y aurait plus de bonheur à être confiné, d'après ce grand penseur, ce grand génie qui était Pascal, à rester confiné plutôt que de sortir. Mais dans ces cas-là, s'il y a plus de bonheur à rester enfermé et confiné, pourquoi sortir? Et la réponse, c'est parce que lorsqu'on est confiné, on prend conscience du temps qui passe, parce que l'espace étant toujours le même, donc assez monotone, sauf ma voisine dit dessus qui à minuit commence à changer les meubles de place, mais si en général, les gens, ils ont toujours le même décor. Et comme le décor est fixe, alors on se rend compte du temps qui passe. Et en se rendant compte du temps qui passe, on se rend compte qu'on est mortel. Et cette idée que nous sommes mortels est angoissante de celui qui ne sait pas vivre avec l'idée de mourir. Exactement comme Ésaü qui dit Ani olech lamut, je vais mourir, je vais à la mort. Hein? Lamazeli berora, pourquoi le droit d'aînesse? Ça veut dire à quoi ça sert d'avoir des responsabilités de l'aînesse, de porter un message spirituel, le message d'Abraham, etc. De toute façon, on va crever. Alors autant profiter de la vie. Il va épouser 2 Cananéennes, alors qu'Abraham avait dit qu'il ne faut pas épouser les Cananéennes. Il va épouser 2 Cananéennes, il fait la belle vie, etc. Il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, il mange, il boit, il est repu, peut-être même il a roté, voilà. Et puis, vaïvez et abechora, dit le texte, il a méprisé, ça ne l'intéressait pas. Sauf que lorsqu'il avait des intérêts à récupérer le droit d'aînesse, il a dit ah, mais je voudrais bien l'avoir quand même. Le fait que l'homme soit confiné lui donne l'angoisse de l'existence. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il sort. Il sort pour se divertir. Et on connaît le débat entre Pascal et les libertins, hein, le divertissement. Et lui, comme il était mathématicien, il pose justement cette réflexion à partir des jeux de hasard. Peut-être Dieu existe, peut-être Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, tu as fait le bien, eh bien, tu as accompli la volonté de Dieu. Et même si Dieu n'existe pas, il vaut mieux avoir une vie morale qu'une vie débauche, libertine, etc. Donc, ces deux idées, celle de Diogène et celle de Pascal, me donnaient vraiment à penser, en dehors du cadre de la tradition biblique, que c'est une pensée profonde, philosophique, de se confiner, de rester replié sur soi, sans être dérangé par le bruit, sans être dérangé par les personnes qui bougent à droite, à gauche, etc., comme dans notre monde. Hein. Et les grandes découvertes ou les grands artistes, ils vivent seuls. Einstein, quand il a eu sa révélation, parce qu'il y a la révélation prophétique, mais il y a aussi la révélation scientifique. La relation prophétique se fait par Adonai, par le Seigneur. La révélation scientifique se fait par Elohim, par le Dieu de la nature. Et quand il a eu sa révélation, ben, il était tout seul. Et il ne pouvait pas le déranger. D'ailleurs, don't disturb, etc. Vous avez remarqué que quelqu'un qui est confiné et qui est dans la jouissance de son esprit, qui est en train de recevoir les informations, même son corps ne lui demande pas à manger.
c'est une expérience que nous avons pu tous faire. Également un artiste qui est devant son tableau, un Picasso, etc., ou un Mozart, ils ont l'inspiration et puis après ils composent, ils mangent plus, ils boivent plus, ils sont presque comme Moïse, comme Jésus, 40 jours, 40 nuits, ils peuvent rester parce qu'ils sont alimentés d'une autre manière, ils sont alimentés par la lumière, hein, cette lumière qui éclaire, comme a dit Philippe tout à l'heure, hein, une lumière qui éclaire et qui nourrit aussi. Quelque part, on est aussi des, je sais pas, luxivores, je sais pas comment on dit. Voilà, on est des êtres de lumière, mais à la première génération, on ne pouvait pas manger la lumière encore. Alors, on mangeait les végétaux qui se nourrissaient de la lumière par la photosynthèse. C'est pour ça qu'on dit la photosynthèse, justement parce que nourris de la lumière. Et qu'ensuite les animaux seront autorisés, et dans la législation d'Israël, uniquement les animaux qui sont des ruminants, c'est-à-dire des luxivores au deuxième degré. Donc voilà cette idée qu'il y a quelque chose de positif que les philosophes, que les chercheurs, que les artistes ont découvert. On a besoin des fois d'être seul. Et l'expérience physiologique du confinement, c'est le sommeil. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, on peut chercher, je n'ai pas trouvé, enfin, d'après les études, on ne sait pas exactement pourquoi on a besoin de dormir, hein, et même de rêver, mais c'est certain que si on se refuse de dormir, ou bien si on impose comme une torture, qui est malheureusement une torture qui a été appliquée dans des camps de torture, justement, et si on empêche quelqu'un de dormir, eh bien, il finit par devenir fou, et après, il meurt. Autrement dit, Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a programmés d'une certaine manière, c'est-à-dire de nous confiner dans nous-mêmes. À un moment donné, il faut entre 6 heures et 8 heures de confinement. On conseille même 8 heures de confinement pour que l'hormone de croissance se mette en activité maximale, pour que nous ayons le repos le plus total de notre corps et la régénérescence avant que l'âme ne soit rendue tous les matins, comme on dit dans la tradition juive, Elohai Neshama Shenatata, Dieu, l'âme que tu m'as rendue ce matin est de nouveau purifiée, voilà, pour une nouvelle journée du service de Dieu qui commence à mon réveil jusqu'au moment où je vais rentrer dans mon confinement intérieur qui est mon sommeil, mon chalom, qui peut être aussi un lieu de la rencontre avec Dieu, puisque c'est le seul moment où ma liberté, mon libre arbitre ne peut pas s'exercer. Et donc, en quelque sorte, la liberté de l'homme, c'est la limite de Dieu, hein, et c'est le Shabbat de Dieu, mais Dieu a donné à l'homme aussi un espace où il peut se manifester, qui est justement le sommeil, et il y a des rêves qui sont prémonitoires, des rêves qui sont prophétiques, des rêves qui disent un message, qui est une lettre, comme dit le Talmud, avant Freud, que le rêve est comme une lettre qu'il faut ouvrir et lire. Alors maintenant, je vais venir à la Torah elle-même. On pourrait en effet, et on a fait allusion, Philippe, plusieurs passages de confinement. On a dit par exemple Moïse, confiné 40 jours et 40 nuits, voilà, comme un prélude de Élie, 40 jours et 40 nuits, d'ailleurs avec le jeûne qui l'accompagne, et aussi Jésus, 40 jours et 40 nuits, donc les tentations. On voit ici qu'il y a un cycle de 40 et de confinement. Et si on remonte alors avant Moïse, à quoi nous pensons? Eh bien, nous pensons à Noé, bien sûr, Noé et toute sa famille qui ont été confinés 40 jours et 40 nuits pendant le déluge. Alors, qu'est-ce que ça pourrait signifier avec ce chiffre 40 en plus, qui est un signe récurrent? Il y a des chiffres qui sont récurrents dans la Bible et qu'on retrouve aussi dans les évangiles, c'est normal, c'est la même atmosphère mentale, les mêmes structures mentales. Eh bien, c'est que le chiffre 40 est le chiffre d'un renouveau, exactement comme les 40 ans des Hébreux dans le désert, pour qu'une nouvelle génération qui n'a pas connu
l'Égypte, parce qu'il faut dire, les Hébreux qui sont sortis d'Égypte avaient un âge mental de 10 ans maximum, hein. C'est vraiment un cours de récréation sans arrêt, pipi, caca, on peut manger, etc. C'était vraiment toute la journée, quoi. Il fallait faire grandir. Et finalement, il fallait une nouvelle génération. Qu'est-ce que vous voulez? Ils avaient été. Il y a un très beau commentaire de Abraham Ibn Ezra, un commentateur du XIIe siècle d'Espagne. Il dit: comment se fait-il qu'ils ont eu peur, ces Hébreux? D'après le texte de la Torah, prenons le texte de la Torah comme tel, 600 000. Combien y avait-il de chars de Pharaon pour attaquer les Hébreux? Vous vous rappelez le chiffre? 600. 600 d'un côté, 600 000 de l'autre. C'est un rapport de 1 pour 1000. 1 pour 1000. Mais vous vous rendez compte? Il suffisait de se mettre autour, on le dévore, on va l'écraser. Ouais, c'est comme l'OM, on a gagné, on a gagné. Et non, il dit, ils ont eu peur. Ils ne savent plus quoi faire, il faut retourner en Égypte, on va tous mourir. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Âge mental, 10 ans. Âge mental, 10 ans. Eh ben, Abraham Ibn Ezra donne une bonne réponse psychologique avant même la découverte ou le développement de la psychologie. Il dit qu'ils avaient une mentalité d'esclave. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, Philippe, en disant la liberté, c'est d'abord une liberté intérieure. On peut très bien sortir d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de nous. Et tout le sens de la sortie d'Égypte, c'était de quitter l'Égypte, non seulement physiquement, bien sûr, mais aussi son Égypte intérieure. Sinon, on est toujours prisonnier. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils pensent qu'ils vont changer de lieu, ils n'auront plus de problème. Pas de chance. Le problème, c'est toi, mon ami. Alors, tu peux aller où tu veux, tu auras toujours le problème. Pour changer de problème, il ne faut pas changer de lieu, il faut changer de toi-même. L'air, mets-toi en marche. À ce moment-là, oui, tu vas sortir de ton problème. Alors, on voit donc qu'il fallait une nouvelle génération. Donc, le chiffre 40, symboliquement, le chiffre 40, qui est la lettre même, et qui est une lettre ouverte, et qui a aussi une forme fermée, qui fait partie des lettres qui ont des finales. Les finales en hébreu, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont comme des majuscules, mais au lieu de les mettre au début d'un mot, on les met à la fin du mot. On appelle ça des finales. Voilà, il n'y en a que 5 en plus. Et la lettre même, ben, c'est la lettre féminine qui symbolise, surtout dans la tradition kabbaliste, la femme, le giron féminin, rachamim, le rechem. Et donc, vous voyez, un même ouvert, et vous avez aussi le même fermé, comme une matrice qui est fermée une fois que l'embryon est placé. Donc, 40, c'est comme le temps d'une gestation. Le temps d'une gestation. Et est-ce que l'enfant, avant de venir au monde, ne commence pas par le confinement? Et si on regrette un paradis perdu, et si l'homme a pu penser le paradis perdu, eh bien c'est parce que nous avons été des enfants, nous disent les psychanalystes. Et donc, comme nous avons été des enfants, nous avons connu le paradis. C'était le giron de maman. Problème de nourriture, réglé. Problème d'habillement, il était nu, il n'avait pas honte. Chaud, froid, pas de problème. C'est maman qui prend la couverture parce qu'il fait froid, ou bien au contraire, elle se met devant la fenêtre parce qu'il fait chaud. Donc, c'est le paradis. Le confinement peut présenter une sorte de monde idéal, mais voilà qu'à un moment donné, on est expulsé voilà, à l'extérieur. L'embryon, embryon, la même racine que hébreu d'ailleurs, vous avez remarqué, embryon, hébreu, roubar, ça veut dire naître, c'est s'hébraïser, c'est passer de l'autre côté, la avor, passer de l'autre côté. Alors, je vais terminer en vous proposant une lecture. Alors, il y a peut-être une ou deux personnes qui me suivent régulièrement, mais voilà, elles sont de tous les combats, comme j'ai dit. Mais je vais quand même parler du premier confinement de l'humanité, c'est-à-dire le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, on va le lire à la suite du premier chapitre. Qu'est-ce qui est dit dans le premier chapitre? Premier chapitre, qui est un texte éloïste, c'est-à-dire le Dieu de la nature, le Dieu du cosmos, un Dieu que nous pouvons connaître en observant la nature, en nous investissant dans la science, par exemple. Voilà, le Elohim, c'est le Dieu du cosmos. Il ne parle pas vraiment. S'il nous parle à travers les voix du monde, comme dans le psaume 19, Hashamaim Mesaperim Kevodel ou Maase Adav Magid Arakia,
les cieux racontent la gloire de Elle et le firmament, l'œuvre de ses mains. Mais en omer ven devarim, point de parole, point de mots. Il faut être capable, il faut avoir une sensibilité mystique ou artistique pour entendre la voix de Dieu dans la nature, comme le psalmiste. Marabou ma'asecha Adonai kulam bechorma asita. Combien sont grandes tes œuvres, tu as tout fait avec sagesse. Sinon, on entend le bruit des ondes de la radio en fonction de la fréquence qu'on aura choisie. Et ce Dieu Elohim qui crée tout avec, avec sa parole, et à chaque jour, il y a un constat que c'est bien, Vaïchen, il en fut ainsi, ou il n'en fut qu'ainsi, c'est-à-dire c'est suffisamment bien pour passer à l'étape suivante. Là, c'est un travail que je vous demande de faire si vous voulez, de regarder la différence entre ce que Dieu dit et ce qui se réalise. Il y a toujours des décalages, mais c'est suffisamment bien, c'est-à-dire que la volonté de Dieu ne se réalise pas tout à fait, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais sur la terre, justement, cette volonté ne se réalise pas tout de suite, il y a des petits décalages. Et pour créer l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, donc Genèse 6, verset 25, et V'yirdu bidgat hayam brof hashamaim, et qu'il domine sur le poisson de la mer, brof hashamaim, et l'oiseau du ciel, ou babehema, et dans la bête, sur la bête, brol haaretz, et sur toute la terre, brol haremes, et sur tous les rampants, aromes à la haaretz. Voilà, il y a ici le projet de Dieu. Faisons l'homme, hein, avec un pluriel de majesté. Alors bien sûr, il y a des lectures théologiques ou rabbiniques, mais prenons d'abord le pluriel de majesté. C'est tellement une grande œuvre que de faire le Adam, que Dieu, en quelque sorte, s'habille de sa grande majesté pour dire oui, c'est le point ultime de ma création. Faisons le Adam à notre image et notre ressemblance. Et cet homme, qui est masculin et féminin à l'image de Dieu, va dominer en tant qu'homme créé à l'image de Dieu, il faut bien préciser, non pas créé en tant qu'homme barbare, non pas en tant que capitaliste libéral, hein, en tant qu'homme créé à l'image de Dieu, qui va dominer, c'est-à-dire de faire que le monde soit le miroir de l'image de Dieu. Virdu bidgatayam. Alors à ce moment-là, ce rapport moral, ce rapport d'humilité, ce rapport de sagesse avec les poissons, avec les oiseaux, avec les animaux, avec la terre, serait un monde où les questions écologiques en particulier ne se poseraient pas. Et alors Dieu va créer l'homme, bien que c'est marqué Naasé, faisons, le texte qui suit dit Vaïvra. C'est comme Dieu est obligé en quelque sorte, il crée ce qu'il voulait faire, il l'a créé. Et c'est à l'homme de se faire. Vous voyez, Dieu dit faisons. Et pourtant, c'est pas marqué Vaïaas, il a fait, c'est marqué Vaïvra, il a créé. Ça veut dire il a créé l'impulsion. Alors comment l'homme va se faire s'il a seulement été créé? Eh bien, Naasé, on va te faire ensemble. Moi, Dieu, je te donne la part spirituelle, je te donne la santé, je te donne l'intelligence, je te donne mes lois, je te donne mes règles de vie, et ensemble, avec toi, on va faire l'homme idéal. Naasé Adam. Vaïvra Elohim et Adam, il a créé l'homme à son image, à l'image de Elohim, il a créé Zaharun Keva Barautam. Merci d'avoir rappelé, Philippe, aussi cette notion de parité. Non, à l'époque du temple, les hommes et les femmes étaient ensemble dans le temple, il n'y avait pas de séparation. C'est beaucoup plus tard qu'il y a eu les séparations entre les hommes et les femmes, et le rideau et l'étage. Heureusement qu'il y a le judaïsme libéral aujourd'hui aussi qui revient aux sources de la parité. Il y a même des femmes rabbins, grâce à Dieu, voilà, et des collègues rabbins, rabbines. Et voilà, non, dans le monde oriental était aussi un monde où on partageait. Il suffit de penser en particulier le monde séfarade, hein, où les hommes et les femmes ont partagé le couscous, etc. Si vous connaissez un peu ce monde oriental, eh bien vous voyez ce monde où tout est partagé. Vaïvarech otam Elohim, et Dieu a dit, il leur a dit, Pérou urvu, fructifiez, multipliez, emplissez la terre, virchivshua, et dominez-la avec l'image de Dieu. Bien sûr, c'est toujours cette image de Dieu, et pas avec l'esprit capitaliste et libéral, etc., pour faire des bénéfices et augmenter son chiffre d'affaires. Non, le seul chiffre d'affaires qui compte, c'est l'affaire de Dieu, et nous sommes ses créatures, nous sommes ses serviteurs, et nous réalisons ici-bas ce qu'il veut
que nous réalisions ici-bas, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Urdu bitgatayam, et de nouveau il répète, et dominer sur le poisson de la mer, les oiseaux, vechol achaya, les animaux sauvages, et aussi les animaux domestiques. Déjà, on voit qu'il y a des différences entre les animaux sauvages et les domestiques. La question, c'est vrai, là c'est une petite question sur quand, en effet, à l'origine, l'homme était, les animaux étaient végétariens, et la question se pose, quelle était la dentition des animaux et de l'homme? Est-ce qu'ils avaient déjà les canines? Est-ce qu'ils avaient les incisives? Ou est-ce que simplement ils avaient des molaires et ils n'avaient pas besoin des canines et des incisives? Ou alors, dans un cas comme dans l'autre, ou bien il y avait déjà les incisives et les canines que Dieu a créées, donc ça veut dire qu'il est potentiellement carnivore, ou bien on est obligé d'avancer la thèse de l'évolutionnisme, c'est-à-dire que l'homme et les animaux à l'origine étaient uniquement végétariens, donc n'avaient que des molaires, et ensuite il y a une évolution avec l'apparition des canines. Donc vous voyez qu'on est obligé de tenir compte aussi des fois des dimensions scientifiques. Quelle était la bouche de Adam? À quel âge ont-ils été créés? Est-ce que c'était un jeune homme? Est-ce que c'était, il avait 18 ans, il avait 30 ans, il avait 50 ans? Voilà, il vivait longtemps avant, mais voilà. Quel âge? Est-ce qu'il est né bébé? Est-ce qu'il est né tout seul, bébé, dans des langes, l'apostrophe ange, et puis ensuite il a grandi, et ensuite il y a eu Ève, etc. Voilà. L'homme est placé devant le monde qu'il va conquérir. Donc c'est tout le monde, ou mille ou et haaretz, emplissez la terre. Ça c'est le premier chapitre. Et au chapitre 2, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu va confiner l'homme dans un jardin. Alors attention, relisez bien le texte. Le monde n'est pas le jardin de Dieu. Le monde n'est pas le jardin d'Éden. D'abord, il y a un lieu qui s'appelle l'Éden et il y a un lieu qui s'appelle le jardin. Et entre l'Éden et le jardin, il y a un fleuve qui se divise en 4. Donc, le jardin alimenté par l'Éden, c'est une petite partie du monde. Et si vous regardez bien le texte, au début, il n'y avait que du gazon. Je ne sais pas si c'était à l'anglaise ou à la libanaise, mais en tout cas, il y avait que du gazon. Et Dieu prend Adam et il le place dans le jardin, il le met sur le gazon. Et après, il fait pousser les arbres. Alors maintenant, l'homme qui se rend compte que peut-être il y avait une petite pluie, parce que tant qu'il n'y a pas de pluie, ça ne pousse pas. Et voilà que maintenant les arbres commencent à pousser. Et Dieu, de nouveau, prend Adam, une deuxième fois, une sorte de redondance, et il lui dit, allez, maintenant, mon fils, au travail, les Avda ou Shomra, tu vas travailler la terre et tu vas la garder. C'est-à-dire autrement, tu t'investis dans le monde, mais fais attention de ne pas détruire le monde. Donc c'est la question de l'écologie d'aujourd'hui, comment s'investir et maintenir. C'est tout, en 2 mots, la Torah, elle dit toute la philosophie de l'écologie contemporaine. Entre Jonas et jusqu'au dernier, principe responsabilité. Alors comment comprendre que l'homme va remplir la terre entière alors qu'il est placé dans un jardin? Alors on va comprendre que ce jardin, c'est un jardin d'enfants. Ça veut dire que Adam, c'est un enfant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas adultes, nous devons devenir adultes, nous devons devenir matures. Ce Adam, il a des facultés intellectuelles? Oui, c'est un petit génie. Voilà, c'est un peu normal que Dieu ait créé un petit génie, il savait faire plein de choses, mais il n'est pas mature. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un homme mature ou une femme mature? C'est quelqu'un qui sait gérer son instinct. Sinon, il est à la merci de son instinct. Quelle différence entre un enfant et un adulte? Eh bien, c'est qu'un enfant, il dit je veux, je veux, je veux. Et qu'est-ce que c'est qu'un adulte? C'est celui qui dit je dois, je dois, je dois, je dois. Voilà, c'est Kant un petit peu simplifié. Eh bien, on pourrait dire ici, voilà, toute l'histoire de l'humanité, ça commence par un confinement. Et à quoi ça sert le confinement? Ça sert à faire l'expérience de l'humanité. Et ce que l'homme va faire, finalement, en grandissant, alors si on regarde bien ce texte, on voit qu'en fait, que l'enfant va grandir. Il est peut-être un petit bébé, ensuite il est un enfant, ensuite il va faire sa bar mitzvah, et puis ensuite il va grandir, et puis il est suffisamment grand pour dire, tiens, maintenant il est grand, il a son système émotionnel qui s'est développé, il peut se marier maintenant. Alors je vais lui faire
Une femme, ça ne suffit pas d'avoir un petit chien, un petit chat ou un petit serpent avec qui il va jouer et avec qui il va parler, parce que le serpent, il parle, donc il a peut-être fait la causette avec le serpent aussi. Mais maintenant, il a grandi, donc je vais donner aussi une femme. Donc on est vraiment dans ce deuxième chapitre comme l'évolution d'un enfant qui devient un homme. Et quand on devient un homme, alors on dit, tu dois être responsable. Alors je vais te donner une loi. Alors il y a deux choses l'une. Ou bien tu veux rester chez papa toute ta vie, voilà, et moi je m'occupe de toi, et tu restes à la maison. Ou bien tu assumes de sortir du jardin et tu deviens un homme. Et ensemble, maintenant que tu es renvoyé du jardin, ça veut dire que tu ne vas pas rester dans le jardin d'enfants, mais tu vas aller dans le monde que dès le début je te demandais de construire. Alors là, maintenant, fort de ton expérience et de ton échec, parce que l'échec, ça fait grandir. L'échec, ça fait grandir. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Eh bien, le fait de garder la mémoire de ta chute, de ta désobéissance, de savoir que tu es un être faillible, ça va te donner la force. Et c'est ça la valeur de la mémoire. C'est que on se brûle la main une fois quand on a mis sa main près du feu, la deuxième fois, on ne met pas. Donc voilà, je pense que ce premier récit, qui est le récit du confinement de l'humain, c'était finalement apprendre notre responsabilité par rapport au monde. Et il fallait à un moment donné quitter ce jardin. On ne pouvait pas y rester tout le temps, parce que Dieu avait dit il fallait conquérir le monde. Mais avant d'aller à la conquête du monde, faisons l'expérience, apprenons, et ensuite, eh bien, nous sommes les partenaires de Dieu, et Dieu, voilà, nous attend au bout du chemin. Alors, nous sommes entre juifs et chrétiens, voilà, ou bien nous disons le Messie est venu, et entre sa venue et son retour, eh bien, il reste ce temps de la responsabilité, parce que Jésus nous dit de le suivre, de porter sa croix, ça veut dire d'accepter aussi les épreuves de la vie dans la joie de Dieu, malgré les épreuves, comme tu as cité aussi Paul, qu'on peut être dans une prison et être heureux, et on peut être milliardaire et être très malheureux. Je ne suis pas sûr que tous les milliardaires soient heureux, parce qu'il y a beaucoup de milliardaires qui veulent avoir un deuxième milliard. Donc, ils sont les plus malheureux du monde. C'est comme Picsou, il est très malheureux. Et puis, le cordonnier, comme on dit, qui faisait des chaussures à trois coins, était beaucoup plus heureux. Voilà. Et donc, voilà. Ou bien, nous disons, le Messie est venu et il nous donne rendez-vous de nouveau. Mais entre-temps, eh bien, voilà, nous suivons les enseignements de Jésus. Ou bien, nous disons, de toute façon, il viendra à la fin des temps, et il viendra ou il reviendra, comme disait Edmond Flegg, eh bien, les uns et les autres, juifs, chrétiens, musulmans, athées, philosophes, voilà, nous sommes appelés à une responsabilité. Peut-être que ce temps du confinement, il faut le voir aussi comme un temps de bénédiction, non pas pour ceux qui souffrent malheureusement, que Dieu leur accorde la santé et la guérison, mais pour nous qui sommes dans ce confinement, de dire, quand je vais sortir du confinement, comment je vais me conduire dans le monde. Et là, nous entendrons peut-être la parole de Dieu qui nous dit « Ayeka, où es-tu » Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Je retiendrai toujours ce décentrement ou ce déplacement du regard que tu nous proposes. Notamment, moi, j'ai fait cette découverte, j'ai fait ce rapprochement avec les 8 jours de deuil, qui effectivement qui sont une tradition dont nous avons au moins entendu parler, mais qui sont finalement la situation dans laquelle se trouvent les disciples confinés après la mort de Jésus. Voilà. Alors, je lis ce qui apparaît de la famille de M. Tanguy, d'autant que c'est en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il sort du jardin. Oui, c'est-à-dire qu'en effet, le fait de consommer, c'est-à-dire ou bien il refuse de consommer le bien et le mal, donc il reste dans une connaissance théorique, ou bien il fait l'expérience de ce qui est bien et ce qui est mal, donc il connaît intimement ce qui est bien et ce qui est mal, à l'image de Dieu, et à ce moment-là, l'homme est éclairé, il sait ce qui est bien, ce qui est mal.
Ça, c'est une grande question. Est-ce que quelqu'un qui fait du mal, il pense que c'est mal? Moi, je pense que celui qui fait du mal, il a besoin de justifier que c'est bien ce qu'il fait, pas que c'est le mal. Même un nazi, il a besoin de dire que ceux qui sont en train de gazer, c'est bien ce qu'il fait. Il ne dit pas que c'est mal. C'est-à-dire, il inverse les polarités. En fait, l'homme, il sait ce qui est bien, ce qui est mal. Mais il se raconte des histoires où il se restructure mentalement, ou bien c'est l'éducation qui vont faire, lui, tu vois, c'est le mal, lui, c'est l'ennemi, lui, c'est etc. Ou elle, c'est pas bien, etc. Comment il fait, etc. dans les médisances. Donc oui, assumer de consommer le bien et le mal, c'est assumer d'être responsable du bien et du mal. On ne peut pas dire seulement c'est bon, bien sûr, on peut dire c'est le Satan, etc. Mais enfin, dans la lecture juive, d'abord, le Satan, il n'a pas cette place. C'est en nous qu'il y a le bien. On a le mal parce qu'on n'est pas des êtres achevés, mais nous avons suffisamment de bien en Dieu pour aussi nous dominer. Et si on n'arrive pas la première fois, on arrivera la deuxième fois. Je lis une autre question, donc Philippe Loiseau, de Bénédicte Journet. Philippe Loiseau a évoqué Élie au désert. Alors, une question pour vous, Philippe Haddad. Quel éclairage sur le confinement, lieu de prière, rencontre avec Dieu? Trois petits points. L'expérience d'Élie au désert. C'est des traditions très anciennes. On trouve ça chez les Esséniens aussi. Ce qu'on appelle la Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est-à-dire la prière individuelle indépendamment, comme l'a évoqué Philippe, de la prière collective. C'est-à-dire qu'on voit ça dans Jésus, par exemple. Il dit, quand vous priez, ne faites pas les hypocrites en montrant que vous priez à la croisée des chemins, etc. De quoi parle Jésus? S'il parle d'une prière communautaire, tout le monde est ensemble. C'est comme à l'église, on est à la synagogue, on est tous en train de prier, on n'est pas en train de faire le zouave. Il peut toujours avoir quelqu'un qui veut se faire remarquer. A priori, quand on va dans une synagogue, on voit les gens prier à l'officiant, etc. On se lève, on s'assoit. De quoi on parle? On parle de prières personnelles, en plus des prières collectives et institutionnalisées depuis au moins le 5e siècle, depuis l'époque d'Ezra. Et on appelle ça la Hitbodedut. C'est la prière des kabbalistes, c'est la prière des mystiques. Des thérapeutes aussi, on parle de Philon d'Alexandrie. Et c'est-à-dire, on parle à Dieu dans le langage. C'était remis notamment chez un grand mystique, un grand chassid qui s'appelait Rabbi Nachman de Braslav, où il dit à ses disciples, ceux qui suivent ce maître, eh bien que tous les matins très tôt, d'ailleurs on voit vraiment quand on lit les évangiles, il se lève de bonne heure, il se lève avant le jour, comme dit le psalmiste, moi, Ura anev elvikinor, que se réveille ma harpe, Vea ira shachar, et je réveillerai le jour. Cette belle image que donne le roi David, que David, d'après la tradition, il se levait avant le jour. Hein. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il fait l'idbodedut. Il se isole, il parle avec Dieu dans un endroit réservé. La chambre fermée, on va dans le désert, on va dans la forêt, en Pologne, ils allaient dans la neige, etc. Il n'y a personne. C'est vraiment face à Dieu et on exprime comme on parle à son père, comme on parle à son plus proche qui soit, et on lui dit ses demandes, ses louanges, ses soucis, voilà, ça c'est une des doutes. Et donc tout à fait, le temps du confinement, c'est aussi un temps de retour vers soi-même, de rencontre avec Dieu. C'est comme ça que Moïse a rencontré Dieu, c'est dans l'Aïdbo des doutes, parce qu'à ce moment-là, il a vu qu'un simple buisson portait la lumière infinie de Dieu qui ne brûle pas. Si je peux me permettre d'apporter aussi un élément qui va dans le sens tout à fait de Philippe Haddad à propos d'Élie au désert, c'est quand Élie, après avoir traversé tout le désert du Negev, puis d'une partie du Sinaï, il arrive à l'Horeb, à la montagne de Moïse, mais en fait, il ne va pas monter, il va dans une grotte. Et là, Dieu, vous connaissez tous le passage, c'est 1 Roi 19, il se révèle non pas dans le feu, non pas dans la tempête, non pas dans le tremblement de terre. Ça, c'était ce qui s'était passé pour Moïse. Non, il se révèle dans Kol de Mamadaka, la voix d'un silence très fin. Voyez. Donc, on est en plein dans la prière personnelle, dans le rapport intime avec Dieu. Et on peut dire que de ce point de vue, Élie est l'inventeur de la prière silencieuse, de la prière du cœur, du retrait, de
de l'isolement, de l'ermite. Et d'ailleurs, comme par hasard, il y a un ordre religieux, c'est le seul ordre religieux chrétien, les carmélites et les carmes, qui se réclament de Élie, puisque Élie, son quartier général, se peut dire, c'est le Mont Carmel. Et donc, c'est là qu'il se retirait. Et d'ailleurs, après ça, il s'est retiré là-bas. Bon, il y a eu quelques épisodes, mais peu de temps après, Dieu l'a convoqué à l'endroit le plus bas de la terre, c'est-à-dire au Jourdain, pas loin de Jéricho, ça recommence. Et là, il est monté au ciel, comme pour dire, pour monter, il faut descendre. Je crois que dans la tradition de la Kabbale, il y a le Yored Merkava. C'est Oui, le mystique, c'est celui qui, pour monter, va descendre au plus bas. voilà. Comme on voit dans la, Et Jésus, de ce comme point on de voit dans vue-là, la généalogie de Jésus, justement, que ces voilà. femmes, souvent, Voilà. sont des… On peut dire aussi que dans l'hymne aux Philippiens, on nous dit que Jésus est descendu au plus bas, dans la kénose, on dit en grec, s'est vidé de soi-même en quelque sorte, et Dieu l'a relevé au plus haut des cieux. Vous voyez, on retrouve le même mouvement, exactement comme pour Élie, et puis pour tous ces justes qui ont été persécutés au long de l'histoire d'Israël, et puis après. Et puis J'ai une tous autre nos question. frères juifs qui vont se Pardon. retrouver à Auschwitz, dans des camps de la mort, et on sait, dans la foi, on peut dire que Dieu les a tous mis au plus haut des cieux, quoi. On voulait les abaisser au plus bas, ben justement, ils vont aller au plus haut. Alors, j'ai un autre petit message que tout le monde peut lire de Madame Journet, le lien avec le conseil de Jésus qu'on va entendre mercredi pour les chrétiens à l'ouverture du carême. Quand tu pries, retire-toi. Vous semble-t-il donc pertinent? Je crois que Oui, la réponse est déjà un petit peu dans la question. c'est ce qu'on a dit tous les deux, moi et Philippe, c'est l'idée de se retirer dans sa chambre, dans sa maison, et de s'isoler loin des bruits du monde. Vous savez, les infos, maintenant, surtout avec les réseaux dits sociaux, et puis les gens tout le temps avec leur portable, c'est hallucinant. Ils sont toujours à l'extérieur d'eux-mêmes. Même parce qu'avec ce bidule, on pourrait ne jamais être en silence face à soi-même, et comme a dit avec l'histoire de Diogène, quoi, et de tous les ermites. C'est dramatique. On essaye toujours d'occuper le temps. On ne supporte plus ce face-à-face avec le silence. S'il y en a qui veulent une idée de ça, j'ai vu sur Arte hier soir le film magnifique qui s'appelle Aga, et c'est un film exceptionnel qui raconte ça en quelque sorte. Il n'y a pas que ça, mais ça se passe dans la toundra, dans la Sibérie, et on voit dans une yourte, et un homme et une femme, ils vivent tout seuls avec leur chien, et puis il y a toute une histoire qu'on découvre avec des paysages à couper le souffle, mais c'est exactement cette histoire-là, quoi. Et on redécouvre, ils vont vivre une expérience spirituelle intense. Et on retrouve le thème du rêve dont a parlé Philippe Haddad. Donc ça s'appelle Aga, A-G-A, c'est le nom de leur fille, voilà, et qu'on ne voit jamais, seulement à la fin. Et du coup, moi je me suis dit en voyant ça, tiens, ça me prépare à ce soir. Ouais. Il y avait un autre témoignage pour ceux qui auraient eu l'occasion d'écouter France Culture ce matin. Il y avait Edgar Morin qui parlait justement de cette période difficile, mais il disait en même temps il faut aussi en profiter. On peut être autodidacte, comme il disait, pour apprendre, pour pas forcément sortir, mais il invitait un petit peu la jeunesse aussi à positiver en dépit de tous les soucis que ça peut causer. C'était très intéressant, un très beau témoignage ce matin d'Edgar Morin. Oui, en plus, on peut dire quand même que Internet, c'est la pire et la meilleure des choses, comme la langue, c'est la pire et la meilleure des choses. C'est que quand même, vraiment, on peut se cultiver. C'est-à-dire, on est à la maison, on a une bibliothèque immense. Je veux dire, on cherche un thème, on veut avoir une conférence, etc. Voilà. Et donc, c'est vrai que ce confinement, on peut beaucoup, beaucoup se cultiver. On peut apprendre. Des gens qui se mettent voilà, j'ai des élèves qui sont mis à apprendre l'hébreu, voilà, parce qu'ils voulaient faire de l'hébreu biblique. Donc, ils font du télétravail, donc ils ont plus de temps de ne pas bouger. On peut tous voir que la bibliothèque de Philippe Haddad, elle est pleine de couleurs.
C'est un fond. Bon, j'ai une bibliothèque, mais pas aussi colorée. Ça, c'est un fond, hein. Oui, Ah bah oui, c'est vrai. Mais tu as choisi ce fond-là, justement. Oui, oui, je pourrais choisir un autre fond. Voilà, c'est ça. C'est Oui, ça oui. qui compte, hein. Oui, oui, on peut être dans l'espace si vous voulez. Ah ben là, alors, maintenant, tu te retrouves dans… Ou alors au pied du mur. alors, je ne sais pas si parmi toutes les personnes qui sont présentes ce soir, si quelqu'un ne maîtrisait pas bien le petit bouton discussion, si quelqu'un veut intervenir oralement, je ne pourrais surtout pas empêcher une prise de parole. Alors, vous pouvez éventuellement déverrouiller votre micro, pas tous en même temps, mais si l'une ou l'autre personne souhaite intervenir, je profite de ce… Oui, Madame Daniel, Oui, voilà. j'avais pensé à Jonas aussi, ces 3 jours dans le ventre de la baleine. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une forme de confinement et ça le fait réfléchir? Mhm. Oui, Merci. hein, on a fait de la tête tous les deux Philippe, on fait oui, c'est un confinement, oui. Oui, parce qu'il y a un avant le confinement, il y a après le confinement. Parce qu'avant, il ne va pas à Ninive, et après, il va à Ninive. Ah oui. Par Mais exemple. on dit aussi dans le Midrash que pendant ces 3 jours, eh bien, il a visité le monde, mais par en dessous. C'est ça, c'est le Nautilus, Voilà, le capitaine Nemo. c'est un Midrash tout à fait étonnant. Voilà. Et alors, puisqu'un Midrash qui dit, parce qu'à la fin de sa prière, il dit, si tu me délivres, je payerai mes vœux. Je payerai mes vœux. Et donc, quand il est placé sur le rivage, il dit, je vais à Jérusalem pour payer mes vœux. Et Dieu lui dit, pose ton offrande et va d'abord à Ninive. Et ça m'a fait penser à l'enseignement de Jésus. Laisse ton offrande et va te réconcilier d'abord. Vas-y. Je vous renvoie au petit livre de Philippe Haddad, Jonas, prophète de l'extrême, si j'ai bien Oui. le truc en tête. Voilà. Élie et Jonas, les prophètes de l'extrême. Oui. Élie et Jonas, voilà, tout à fait. Et on peut dire que de ce point de vue, Jonas, c'est le prophète qui a été plus dans les confins de la terre, hein, Oui, tout à par fait. rapport à la terre d'Israël. Oui. Confins de la mer. Oui. Voilà. Est-ce qu'une autre personne souhaite intervenir oralement, parce que c'est aussi très vivant de pouvoir poser une question ainsi. Je profite de ce petit blanc pour vous transmettre les excuses de 2 amis de la communauté juive d'Angers qui finalement ont une réunion imprévue. Donc, Pierre Lazarus et Christian Blanc qui se sont excusés. Je crois que Pierre nous a rejoints en cours de soirée parce que je l'ai autorisé à rentrer, donc je ne sais pas s'il est encore là. En tout cas, ils se sont excusés pour cette réunion qui leur était un petit peu imposée. Voilà. Oui, je suis là et je m'excuse auprès de Philippe. Oui, bonjour Pierre, bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse auprès de ce que nous appelons les 2 filets pour une arrivée très tardive. Pardon donc. Merci. Et auprès Merci. de toi aussi, Monsieur le Président. Merci. Juste une question, si je peux. Oui, vas-y. Philippe Haddad nous parlait de Noé tout à l'heure et des 40 jours et 40 nuits qu'a duré son enfermement dans l'arche, en suggérant que ces 40 jours et 40 nuits étaient un temps de gestation et de renouveau. Oui. Mais il ne faut pas simplement 40 jours et 40 nuits pour faire un enfant. Alors, d'abord dans le texte, c'est plus que 40 jours, c'est le déluge 40 jours et 40 nuits. Mais après, il faut la décrue. Voilà. Donc, 40 jours et 40 nuits, c'est le déluge. Et après, il ne pleut plus, c'est pour ça qu'il ouvre la lucarne et pour voir où en est la situation. Alors, la tradition juive, justement, dit que l'âme descend dans l'embryon le 40e jour. Alors, c'est une tradition orale, mais ça veut dire on pourrait peut-être dire que l'éveil de la conscience, une forme de conscience, peut-être aussi le sexe, parce que c'est indéterminé avant,
et que ça serait autour de 40 jours, autour de 40 jours. Et ce que disent, il y a des médecins ici, mais je crois que c'est à peu près après un mois déjà qu'il y a comme une personnalité. Il devient une personne au sens de neshama, voilà, de nefesh. Et avant, c'est indistinct encore. Donc oui, les rabbins ont trouvé ce chiffre 40, mais comme c'est le chiffre 40 qui revient de façon permanente, c'est, oui, on peut dire un temps de gestation, même si ensuite il faut les 9 mois, en effet, mais une préparation déjà. Merci. Ouais. Très bien. Alors écoutez, il est 10h15, c'est une belle soirée.